Alors pour créer de la brume, je crée un nouveau calque, on va l'appeler brume. Et on s'assure d'avoir le blanc en premier plan et le noir en arrière-plan. Et on va venir sur filtre, rendu, nuage. Vous voyez, ça nous donne ça. Donc ce qu'on doit faire tout de suite, c'est le changer en mode superposition pour qu'on puisse voir ce qui se passe derrière. Et on va venir agrandir, donc commande T. Et en général, je vais commencer par 300, mais ça marche bien quand c'est assez grand. Peut-être même un petit peu plus. Donc, en fonction de la taille de l'image avec laquelle vous travaillez, vous pouvez, ça doit être plus ou moins grand. Alors, on va travailler avec quelque chose comme ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais maintenant venir appliquer un léger, appuyer sur confirmer, un léger fou gaussien pour diminuer un petit peu la netteté de cette fumée, de cette brume. C'est vraiment pas mal, hein. Flou gaussien. Juste un petit peu. Ok, ça devrait être suffisant. Et bien sûr, j'ai pas envie d'appliquer cette brume sur l'ensemble de l'image, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque. Alors, j'appuie sur l'icône des masques et je prends ma peinture, donc mon pinceau, pardon, raccourci B. Je travaille avec un pinceau assez grand, une dureté à 0, un flux, on va mettre 18 par exemple, et bien sûr, je peins en noir pour effacer, et on y va. Donc, je vais effacer en premier plan. En général, la brume, on la voit surtout en arrière-plan. Et bien sûr, je peux jouer entre le blanc et le noir si je veux rajouter de la brume. Je peux faire ça. Et ce qu'on peut faire également, c'est, alors on va casser le lien entre le masque et la brume, et je peux bouger. Donc avec l'outil déplacement, je peux changer, voir si j'ai quelque chose de mieux. Ok, donc on va le laisser comme ça. Et je vais continuer à peindre un petit peu le masque en noir. Voilà. Ok, donc ça c'est pas mal. Je vais appliquer également un ajustement de luminosité et contraste. On va donner un petit peu plus de contraste et on va baisser un petit peu la luminosité. Et bien sûr, je veux seulement l'appliquer à mon calque du dessous. Donc j'appuie sur cette icône. Voilà, quelque chose comme ça. Ou on va essayer dans l'autre sens. On va voir ce que ça donne. Ok, donc c'est un petit peu à votre goût. On va laisser comme ça, on va travailler comme ça. Je vais grouper encore une fois ces deux calques, donc ça c'est la brume, et donc l'avantage c'est que je peux toujours changer tout ce que je veux, donc autant la luminosité et le contraste que la brume elle-même.